Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, ça va être un haul, une vidéo d'achat. Donc comme vous savez, mon projet de peine est fini, donc il fallait bien que je m'achète un petit peu de trucs. Donc je suis partie un peu à mon centre commercial, j'ai fait un petit tour pour voir ce qu'il y avait. Les vêtements, il n'y a rien qui m'a intéressé. Bon, il y avait des trucs sympas, H&M et New Look notamment. Après, il n'y a rien qui m'a vraiment intéressé quoi. Donc j'essaie de faire attention un petit peu à mon argent et j'ai pas envie d'acheter des trucs qui me plaisent vite fait, je veux vraiment que ce soit des coups de cœur. Donc j'en ai pas eu au niveau vêtements. Après donc j'ai acheté quelques petits trucs make-up et quelques produits de beauté. Donc je vais vous montrer. Donc je vais commencer par Body Shop. Alors je prends mon petit sac de chez Body Shop. Ça faisait longtemps Body Shop, je l'ai délaissé. C'est pas bien. Bah, vous allez voir que j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté ça, c'est le nettoyant à l'arbre à thé, purifiant visage à l'arbre à thé, c'était que 2 euros. Donc c'est le petit format. Il était qu'à 2 euros, donc je l'ai pris. Voilà, parce que j'ai toujours voulu l'essayer, mais je voulais pas acheter pour rien quoi. Enfin, ça sent l'arbre à thé de toute façon. Hein. Et je vais voir, parce que j'ai entendu pas mal de bonnes choses dessus. Et donc voilà, donc j'ai jamais essayé, donc c'est l'occasion. Après, j'ai acheté 2 produits qui étaient en solde. J'ai acheté 2 produits qui étaient en solde, c'est ça. C'était de la gamme Cranberry Joe. Comme ceci. Donc là, vous avez le gel douche. Donc gel douche et bain. Contient de l'extrait de canneberge et du miel issu du commerce équitable. Donc c'est senteur comme ça de baie, c'est génial. Donc ça c'est le gel douche. Il sent trop bon, j'adore. Alors j'ai pas vraiment besoin de gel douche, mais vu que c'est une édition limitée, je me dis ça me servira. Mais j'adore l'odeur. Je voulais prendre aussi la crème pour le corps et l'exodifiant, mais je me suis dit non vas-y, sois raisonnable. Mais j'adore l'odeur. Je pourrais rester comme ça pendant des heures. J'adore. Donc ça je le laisserai pour plus tard. Mais voilà, j'étais obligée de le prendre vu que c'est une édition limitée. Et j'ai pris ça en fait. Je voulais tester. Je pense que ce sera plutôt un produit pour cet été. C'est un lait scintillant. Donc soin hydratant, scintillant, parfumé d'une senteur gourmande de baie à base d'huile de graines de canneberge et de beurre de qualité. Ici du commerce équitable. C'est de 150 ml. Il m'a coûté 4 euros. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, avec la petite pompe. En fait, c'est un lait scintillant tout simplement, comme c'est indiqué. J'arrive même pas à en sortir. Ah oui, il faut tourner tout, je suis bête. On la refait. Donc, ça lait scintillant. Alors, je sais pas si vous allez voir à la vidéo, mais moi j'en ai mis trop. J'en ai trop mis. Voilà, et ça fait une peau lumineuse. Alors, c'est pas scintillant, genre ouais, j'ai des paillettes partout. C'est plutôt. Ouais, non, on voit rien du tout. Non, enfin, je laisse tomber. Ça se voit pas en caméra. Mais en fait, c'est simple. C'est vraiment scintillant, mais dans le bon sens du terme, en fait. C'est pas genre, waouh, j'ai des paillettes partout. C'est vraiment, ça donne un éclat. Enfin, j'adore. Et j'adore l'odeur. Ça sent trop bon. J'avais une bougie qui sentait comme ça me rappelle cette bougie. Ça sent trop bon. Donc voilà, ça c'était mes achats Body Shop. Donc si jamais vous voulez des trucs pour le bain, bah, allez-y chez Body Shop, il y a des trucs pas mal, il y a des coffrets à moins 50%. Voilà, vous avez des beurres corporels, vous avez donc des gels douche, des gommages, des exfoliants, je veux dire. Voilà, il y a pas mal de choses sympas. Après, moi, j'avais pas besoin forcément de tout ça, donc j'ai pris que ça, mais bon, c'est déjà bien. Mais allez-y faire un tour si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, il y a des trucs qui peuvent être sympas. Ensuite, j'ai pas fait un accent bizarre là. Enfin bref. Ensuite, alors, dans mon centre commercial, il y a un magasin qui vient d'ouvrir, c'est le magasin Kiko. Je pense que vous connaissez. Kiko. Be what you want. Soit ce que tu veux. Be what you want. Kiko Makeup Milano. Donc c'est une marque italienne qui est vraiment, enfin il y a des trucs vraiment géniaux, notamment les fards à paupières. Je pense que je vais faire des infidélités à Mac. Et je pense que j'achèterai un peu plus de fards à paupières de cette marque là. J'adore la texture. Elle est un peu poudreuse, crémeuse. Enfin elle est assez marrante. Enfin moi j'aime beaucoup. C'est très pigmenté. Mais surtout c'est pas cher.
J'ai juste pris 2 trucs, hein, parce que comme j'ai dit, j'essaie de faire un peu attention. Je me suis dit non, ne craque pas, ne craque pas. J'ai pris un fard à paupières. Donc c'est le numéro 106. Donc vous voyez, le fard à paupières. Donc vous allez voir, il est vraiment très grand. Donc ombre, haute pigmentation, et je dois dire que c'est vrai. Enfin moi j'ai pris une couleur claire, mais voilà. C'est un vert, je pense qu'il va ressortir mal à la caméra, mais qui me fait penser à Golden Olive, je crois que ça s'appelle, au pigment MAC, la Golden Olive. C'est exactement la même chose. Donc je sais pas, je vais vous faire un swatch. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, enfin j'ai l'impression que ça swatche mal à la caméra, mais c'est un espèce de vert doré génial. Je vais essayer de faire sur mon truc, pour que vous voyez. C'est comme ça, assez clair. J'ai l'impression que vous voyez mal. Enfin bref, ouais. Les reflets ne se voient pas. Mais en fait, c'est un vert au reflet doré. Vraiment comme Golden Olive de chez MAC. Donc vous voyez qu'il est assez gros. Il y a vraiment, enfin c'est vraiment un très grand fard à paupières. Et c'est que 3 euros. Ça coûte que 3 euros. C'est hyper pigmenté. C'est vraiment génial. Donc je l'ai pas encore testé sur mes yeux. Il faudrait voir si ça tient bien. Si ça tient bien, excusez-moi. Mais c'est vraiment génial. Alors moi j'ai pris cette couleur là parce que c'est une couleur que je voulais. Parce que même si j'ai le pigment, je n'arrive pas à m'y faire au pigment. Je sais pas, j'y arrive pas. Moi il faut vraiment, je sais pas. J'ai vraiment du mal et je trouve que ça prend du temps, etc. Et je voulais vraiment une couleur comme ça parce que j'ai pas de vert clair. J'ai plutôt des verts foncés comme le fard Humid de chez MAC. Mais je voulais un vert comme ça un petit peu que je puisse mettre dans ma trousse à maquillage, etc. Et donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais il y avait des couleurs. Il y a des fards Mineralize, enfin minéral. Et vraiment magnifique. Mais magnifique les filles. Ils font beaucoup de choses assez pailletées, scintillants, etc. Il y a du mat, il y a des mats aussi, hein, comme j'ai fait, mais un chien, j'aime pas les chiens. Ouh. Alors, ne nous dispersons pas. Mais vraiment, les filles, cette marque-là, je pense que je vais m'y intéresser d'un peu plus près. Ensuite, j'ai acheté un truc. C'est la dernière chose que j'ai acheté, c'est un gloss. Donc c'est Glass Shine Lip Gloss. Donc c'est un brillant lèvres effet miroir. Donc qui se présente comme ceci. Et la couleur c'est Silky Beige. Donc c'est le 02 Silky Beige. Hop. Je vais vous sortir. Donc celui-là pareil, il était à 3 euros. J'en ai eu pour 6 euros pour un gloss et un fard à paupières. Donc j'adore la couleur. Pareil, vous allez peut-être pas voir les reflets. C'est un beige au reflet un peu doré en fait. Mais magnifique. Et pourquoi j'ai pris celui-là, c'est que je trouve qu'il va trop bien avec le fard que j'ai pris en fait. Je trouve qu'ensemble, ça va faire vraiment quelque chose de magnifique. Et j'ai plus de gloss comme ça en fait. Je l'ai fini, c'était celui de L'Oréal qui était un peu comme ça, mais j'ai plus. Enfin, vous allez rien voir, j'ai l'impression en caméra. Il est là, mais la lumière est trop blanche en fait actuellement, donc. Mais c'est un espèce de beige vraiment très nude avec des petits reflets dorés, mais c'est vraiment. Comme encore une fois, ça fait pas genre waouh, j'ai des paillettes quoi. C'est très subtil. Et ça ira trop bien avec mon fard. Donc voilà. Donc j'espère que je pourrai m'acheter encore d'autres trucs. Parce que là, niveau budgétaire, c'est pas trop ça. Mais je pense que le mois prochain, j'irai encore faire un petit tour pour prendre un peu plus de fard à paupières. Mais franchement, si vous avez l'occasion d'aller chez un magasin Kiko, je vous recommande vivement. Il y a vraiment des trucs. Après, il y a des trucs moi qui m'inspirent pas trop. Comme, je sais pas, les rouges à lèvres, ils me tentent pas. Et le fond de teint, tout ce qui est fond de teint et poudre, ça me tente pas aussi. C'est plutôt, j'ai vu qu'il y avait des vernis. C'est vrai que j'essaye les vernis, mais moi je suis plutôt gloss et c'est plutôt les gloss et surtout les fards à paupières qui m'ont attiré. Après, j'ai pas testé donc je peux pas parler. Mais voilà. Donc, vous voyez quand même, je suis assez raisonnable. Hein. J'ai pas acheté, j'ai pas eu la folie acheteuse. Voilà. Donc je suis plutôt fière de moi. Ensuite, alors faut que je vous explique d'abord. J'avais commandé chez MAC. Pas grand chose, hein. C'était juste pour 2 produits. Mais alors, j'ai fait ma commande normalement. Ça a validé. Et bon, j'attends normalement au bout de 48 heures, vous êtes livré.
Au bout de 48 heures, je vois, j'ai pas reçu. Donc je dis, bon, c'est pas grave, je vais attendre le lendemain. Je trouvais ça déjà bizarre, parce que Mac... excusez-moi. Je trouvais ça bizarre, parce que Mac, au bout de 48 heures, vous recevez, c'est... Enfin, moi, ils n'ont jamais eu de retard. Mais moi, je me suis dit, on sait jamais, une première fois à tout. Donc le lendemain, j'ai toujours rien. Donc là, j'ai contacté Mac, qui m'ont dit que bah non, la commande n'a pas été faite. Alors que moi, elle est validée, hein, j'avais le numéro, etc. Donc j'ai pas été prélevé tout, j'ai vérifié mon compte, donc je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bug quelque part. Enfin bref, donc du coup, ben, au lieu de recommander, je suis partie directement au magasin. Et j'ai pris ce que je voulais prendre. Alors, j'ai juste pris 2 trucs, donc vous allez voir, j'étais assez raisonnable. La première chose, c'est pris un anti-cerne. J'ai pris le Prolongwear. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris celui-là. Donc, elle m'a dit que ma couleur c'était NC30. Alors, c'était pas du tout la couleur que j'allais prendre. Moi, j'ai un problème avec le focus. Moi, j'ai un peu du mal avec tous ces NC, NW. Je comprends rien du tout. Avec le Studio Finish, je suis NW25. Avec, ouais, NW25. Avec la poudre, je suis NW30. Avec certains fonds de teint, je suis NC, je sais pas quoi. Et là, je suis NC30. Donc, des fois, je suis NW, des fois, je suis NC, des fois, je suis 25, des fois, je suis 30, des fois, je suis... donc, voilà. Donc, je comprends pas trop. Encore quand je sais pas si je suis bronzée, voilà, encore. Mais en ayant la même peau, d'une personne à l'autre, ils me disent pas les mêmes choses, donc du coup, je suis un peu perdue. Donc elle m'a dit NC30, mais je l'ai testé aujourd'hui. Et franchement, je suis déçue. Je dois dire, je suis très déçue. Il n'a pas du tout l'effet que je pensais. J'ai vraiment quelque chose qui illumine, et je trouve que ça illumine pas, quoi. Je fais, ouais, j'ai du lenticerne, mais regardez. Enfin, il fait rien, je trouve. Donc je suis vraiment très très déçue de ce fond. Enfin, je l'ai utilisé qu'une fois. Arrête de parler, arrête de parler. J'ai utilisé qu'une fois, c'est pas bien, faut pas casser comme ça un produit. Je vais le tester et je vous ferai une revue. Mais pour l'instant, je sais pas. Mais pourquoi j'ai pris le Prolongwear, bien que j'aime pas du tout ça. Ça diffuse trop de produits, quoi. J'aime pas du tout l'effet pompe en anti-cerne. Mais pourquoi je l'ai pris, c'est parce que... Bah déjà, les anti-cernes que j'ai actuellement, ils sont trop foncés. Moi, j'aime bien que ce soit, qu'il y ait cet effet illuminateur. Et moi, comme ils sont trop foncés, bah, du coup, ça fait pas cet effet-là. Et de plus, le seul qui fait ça, c'est mon anti-cerne NYX, mais il dure pas toute la journée. Faut dire ce qui est. Il est bien, etc. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut refaire une retouche parce que voilà, il dure pas toute la journée, même si vous le poudrez. C'est ce que j'ai remarqué récemment. J'ai pris celui-là, je me suis dit qu'il allait durer longtemps, mais je sais pas. On va voir, il faut que j'utilise encore un bon moment pour avoir mon opinion. Et je ferai une revue. Je bug un petit peu. J'ai des problèmes techniques. Ensuite, alors j'explique, c'est un rouge à lèvres. Je recherchais une couleur comme ça depuis un moment. Parce que je l'avais, mais j'avais une couleur similaire. Mais c'était pas la marque MAC, c'était en marque, je crois que c'était L'Oréal ou Maybelline. Enfin, c'est un truc dans ce genre-là, que c'était Maybelline. Mais je l'avais fini. Et du coup, je retrouvais plus trop une couleur pareille. Il y a une copine à moi qui avait ce rouge à lèvres là. Et j'ai flashé dessus. Et bah, c'était un rouge à lèvres MAC. Donc, du coup, je l'ai pris. C'est la couleur Mer. M-E-H-R, si ça fait pas le focus. Qui était venu avec la collection Mickey Contractor, je crois. Alors après, je sais pas si je me trompe ou pas, mais il me semble que c'est pas une édition limitée. Hein. Il me semble que c'est dans la collection régulière, mais je suis pas sûre. Donc c'est un rouge à lèvres MAC, hein, normal, hein, je vous ai montré la mer. Hop, qui se présente comme ceci. Il peut paraître foncé, mais il est assez bien. Je l'ai actuellement, je vais en remettre. Vous voyez, il fait des jolies lèvres à la Blanche-Neige. Enfin, à la Blanche-Neige. Des bonnes petites lèvres roses en bonne santé. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un rouge à lèvres mat. Et j'avais pas de rouge à lèvres mat de chez MAC. Des rouges à lèvres mat de chez MAC. J'en avais un de chez, comment il s'appelle, NARS, le Tashkent. Mais je trouve qu'il m'assèche trop les lèvres. Donc du coup, je vais mettre du gloss. Enfin bref, du coup, c'est pas du tout un mat. Et celui-là, j'adore.
j'adore, tout simplement. Je l'adore tout simplement, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il est vraiment génial, génial, génial. J'adore la couleur, c'est vraiment ce que je recherchais. Et en plus, le fait qu'il soit mat, j'adore aussi. Je trouve que ça fait des jolies lèvres et puis ça va avec tout en fait. Donc j'adore. Donc je suis vraiment très contente de cet achat. Et ben c'est tout ce que j'ai acheté. Ah, peut-être que je vais vous le swatcher aussi sur la main. Parce que je sais pas si vous voyez bien sur mes lèvres. Attendez. Je vais vous le swatcher. Mais il est là. Donc ça c'est en mettant bien. Après je sais pas si on met une fois. Ouais, on voit mal. Donc vous voyez c'est très très joli. Et ben voilà. Et ben c'est tout ce que j'ai acheté parce que je voulais pas trop dépenser encore une fois. Mais j'ai été tentée. En plus ils m'ont fait une fausse crampe chez MAC. Donc il y avait la collection Champel. Et bon, normalement quand ils ont pu un produit, ils enlèvent le testeur, ils enlèvent le produit, ils mettent out of stock, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus, etc. Et là j'arrive et je vois les pen pots, parce que moi c'est les pen pots qui m'intéressaient. Je vois il y a les pen pots, je dis oh génial, il reste des pen pots. Je m'approche, je regarde un petit peu et les couleurs me semblent bizarres. Je dis mais c'est sur internet ça me semblait pas comme ça, etc. et tout ça. Et je retourne, je vois quoi? Berstudy, Pentarly, Rubenesque. C'est des pen pots de la collection régulière. Ils ont essayé de couiller les gens. Enfin bref, ils m'ont fait une fausse joie, je suis dégoûtée. Donc j'aurais trop aimé avoir certains pen pots, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est tout ce que j'ai fait comme achat et je crois que c'est déjà pas mal. Hein. J'essaie d'être raisonnable, de pas trop dépenser. Donc voilà. Donc je suis plutôt contente. Hein. Ça m'a fait plaisir de pouvoir acheter. J'en pouvais plus. Et là, je suis contente. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.